Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2706 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 5 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, on peut voir celui de Randal Kolo Muani, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui. Et aussi le Belge Timothy Castagne, joueur de Fulham. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Anthony Martial, l'attaquant de Manchester United, fête aujourd'hui ses 28 ans. Alexander Sørloth fête également ses 28 ans aujourd'hui, attaquant du côté de Villarreal. Ou par exemple, il y a l'ancien niçois Ross Barkley. Donc le milieu anglais fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 5 décembre. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, lundi, dans les championnats en Europe. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord, en Espagne, Celta Vigo contre Cadix. Et score final 1 partout. Donc le Celta aurait mérité certainement beaucoup mieux. Donc plus de 26 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but seulement marqué. Eu 6 arrêts quand même du gardien de Cadix. Donc Cadix, c'est 2 tirs dans le match, une frappe cadrée. Ils ont marqué en plus. Ils ont galéré parce qu'ils ont pris un rouge en première période. Donc ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Mais ils ont su conserver tout simplement ce match nul. Très important pour eux. Donc niveau classement, ça donne quoi? Donc Cadix 16e et le Celta Vigo. Dommage parce qu'ils avaient l'opportunité de sortir de cette zone rouge. Ils sont toujours 18e de cette Liga. Donc voilà, deux équipes très mal classées. Du côté de l'Italie, il y avait une rencontre également hier. Le Torino contre l'Atalanta Bergame. Et grosse victoire du Torino, 3-0. Donc voilà, rien à dire, ils méritent leur victoire. Même si l'Atalanta a eu pas mal de tirs cadrés, 4. Donc Torino, 5 tirs cadrés. Eux, ils ont été efficaces, contrairement à l'équipe visiteuse. Et concernant Duvan Zapata, donc maintenant il joue, l'attaquant colombien, il joue du côté de Torino. Voilà, à l'époque, il jouait du côté de l'Atalanta, par son ancien club. Et hier, il a été plutôt bon. Il a marqué un doublé contre son ancienne équipe de l'Atalanta Bergame sur cette victoire 3-0. Et du coup, l'Atalanta reste à la 8e position. Le Torino, avec cette victoire, monte à la 10e position de la Serie A. Il y avait aussi des rencontres du côté de la Ligue des Champions asiatiques. Tout d'abord, l'équipe de Al Hilal où joue par exemple Mitrovic ou Neymar. Bon, Neymar est blessé. Donc, ils jouaient un match hier et ils se sont imposés 2-1 contre une équipe du côté de l'Iran. Donc, on peut voir les statistiques de la partie. Et voilà, c'était le dernier match des phases de poule de cette Ligue des Champions asiatiques. Et Al Hilal finit en tête. Donc, ils sont qualifiés officiellement, bien sûr, pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions asiatiques. Ils joueront contre un deuxième d'un autre groupe et recevront à domicile lors du 8e de finale retour. Concernant l'équipe de Benzema, Kanté ou même Fabinho, Al Ittihad, ils jouent contre une équipe, c'est pas fan, donc une équipe également en Iran. Et ils ont gagné demain cette équipe de Al Ittihad. Pourtant, on peut voir quand même que les visiteurs ont eu plus d'occasions, 12 tirs, le double par rapport à Al Ittihad. Al Ittihad efficace, 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc Benzema, je crois qu'il n'a pas joué, je crois qu'il a été blessé lors de cette rencontre. Et Al Ittihad aussi valide sa première place et bien sûr, comme je dis, affrontera un deuxième et recevra au match retour des 8e. On continue, donc il y a du foot aujourd'hui, bien sûr. On est mardi, même si on n'est pas le week-end, il y a du foot ce soir. C'est pas de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça revient semaine prochaine. Dans une semaine, jour pour jour, ce sera le retour de la LDC. Mais ce soir, il y a la première ligue. Wolverhampton, Burnley et Arsenal se déplacent du côté de Luton Town ce soir pour un match de première ligue. On parlera bien sûr de ces deux résultats demain. Il y a aussi une journée de Ligue 2. Aujourd'hui, donc on peut voir toutes les affiches. En gros, ça multiplex à 20h45. Tiens, Laval, leader, ira défier l'équipe de l'AS Ajaccio en Corse. L'équipe de l'AG Auxerre, qui réalise une grosse saison en Ligue 2, ira défier l'équipe de Concarneau. L'équipe de Saint-Etienne reçoit l'équipe de Guingamp, ou l'équipe de Troyes, par exemple, recevra l'équipe de Amiens. Donc voici tout le programme foot aujourd'hui en Ligue 2. Concernant la Ligue 1, donc il n'y a pas de match ce soir. Ça commence plutôt demain avec un match qui devait se jouer il y a à peu près un mois. Du coup, il se joue demain. C'est ce OMOL, c'est demain soir à 21h. Cette rencontre, n'oubliez pas que jeudi, il y aura également un match. Brest-Strasbourg, c'est un match également qui devait se jouer il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Puis, souvenez-vous, il y a eu la tempête qui avait endommagé le stade de Brest. Et du coup, le match avait été reporté. Du coup, il va se jouer jeudi. En gros, il y a un match quasiment tous les jours. Donc, à partir de demain. Donc, mercredi, jeudi. Puis après, vendredi, c'est le match d'ouverture de la 15e journée de Ligue 1 avec Montpellier qui reçoit l'équipe de Lens. Samedi, 2 affiches. Rennes-Monaco, PSG-Nantes. Ça sera samedi soir et dimanche. Donc on peut voir Nice-Reims, ça sera à 13h. On peut voir le multiplex à 15h. OL Toulouse, ça sera 17h. Et OM Lorient, ça sera 20h45. C'est avec l'OM là. Ça fait 4 matchs de suite à domicile. Ils ont joué l'Ajax, ils ont joué Rennes dimanche. Ils jouent demain contre Lyon à domicile et ils jouent contre Lorient dimanche prochain. Donc voilà, concernant le programme du côté de la Ligue 1.
On continue les gars, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui en ce mardi 5 décembre 2023 et ça parle de l'affaire Christophe Galtier. Il l'accuse donc propos déplacés sur les musulmans défenseurs noirs qualifiés de King Kong. Le détail des accusations contre Christophe Galtier parce que dans 10 jours il va passer au tribunal et l'équipe les gars en gros fait sa une aujourd'hui par rapport à cette affaire Christophe Galtier. On va revenir sur ce qu'il a pu dire, c'est quand même plutôt choquant. Donc encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez. Le pire ce sont les Algériens de King Kong. Donc voilà ce qu'il aurait dit dans le passé quand il était entraîneur du côté de Nice. Et à la veille du Ramadan 2022, Galtier aurait manifesté sa volonté de se séparer de Todibo, Attal ou encore Boudaoui. Julien Fournier lui aurait alors, donc Julien Fournier c'était l'ancien directeur sportif de Nice, lui aurait alors proposé la piste menant à Kabak. Donc il lui a dit Julien, tu n'as toujours pas compris, moi je ne veux plus de noirs ou d'arabes, aurait dit l'entraîneur. Donc voilà, c'est quand même fort comme ce qu'il a dit. Jean-Claire Todibo donc, a expliqué à la police avoir subi des pressions de Galtier pour rompre son jeûne. Il confie également avoir appris par personne interposée que l'entraîneur le décrivait comme un salafiste et un extrémiste. Voilà, c'est ce qui se disait à l'époque du côté de Nice. Concernant Kefren Turam, donc lui aussi il a été questionné par la police, donc lui il affirme n'avoir été témoin d'aucune discrimination de la part de Christophe Galtier. Youssef Attal a également affirmé ne jamais avoir été témoin direct de propos déplacés de son ancien entraîneur. Donc il y en a qui ont dit des choses graves sur lui comme Todibo, comme Julien Fournier, mais il y en a qui disent qu'en gros il n'a jamais dit ça, comme Kefren Turam ou même Youssef Attal. Donc on ne sait pas qui a raison, n'oubliez pas que le procès, j'ai dit, ouvre dans 10 jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça fait la une de ce journal de l'équipe, parce que voilà, ils ont eu des fuites tout simplement, ce journal français. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette affaire là. Toute autre chose les gars, on va parler de l'Olympique Lyonnais ne pourra pas jouer son barrage, donc s'ils finissent bien sûr 16e de Ligue 1, vous savez qu'il y a un barrage contre le 3e de Ligue 2, donc le match retour normalement si Lyon joue ce barrage, enfin on espère pas, j'espère pour eux qu'ils seront maintenus avant, donc ça sera au Groupama Stadium, en gros ils pourront pas jouer à domicile. Pourquoi? Parce que Lyon a déjà programmé un concert de Taylor Swift dans son stade le 2 juin prochain, date du barrage retour. Donc voilà, si Lyon va au barrage, ils pourront pas jouer à domicile le match retour parce qu'il y a déjà un concert de cette chanteuse du côté du Groupama Stadium. Et toujours du côté de Lyon, votre avis sur le 3e maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc il devrait être inauguré contre le TFC ce dimanche, jeudi, dimanche à 17h05. Lyon reçoit l'équipe de Toulouse et Lyon devrait jouer avec ce maillot. Chacun après son point de vue, moi je mettrais une note, je partirais sur un 3 sur 10. Bon après moi personnellement je le trouve pas super beau. On revient 5 ans jour pour jour en arrière. Et Emiliano Sala inscrivait son dernier but avec le FC Nantes contre l'Olympique de Marseille. Repose en paix Emiliano. Enfin moi je me souviens de ce qui s'est passé, son terrible accident d'avion. Donc c'était déjà il y a 5 ans jour pour jour où il marquait son dernier but. Après son accident, je crois que c'était aux alentours du 19 ou 20 janvier. Donc voilà, dans à peu près un mois et demi. Donc ça fera 5 ans jour pour jour qu'il est décédé. On l'oublie pas bien sûr, l'ancien attaquant nantais. On va parler de Fabien Ruiz et forfait pour le match décisif du PSG à Dortmund le 13 décembre prochain. J'ai dit la Ligue des Champions ça reprend semaine prochaine. Donc le PSG jouera plutôt mercredi, donc ça va être dans 8 jours. Et Fabien Ruiz qui est sorti sur blessure contre le Havre avant-hier, et du coup c'est sûr, il est forfait. N'oubliez pas qu'il y a déjà Zeremri qui est pas là, il y a Fabien Ruiz qui est forfait, Dembélé qui est suspendu, c'est quand même des gros coups durs pour le PSG à J-8 de ce match. Donc du coup Luis Enrique pour aligner le trio Kanguini, Ugarte et Vitinha au milieu de terrain. Donc voilà. Donc ça devrait être quoi en milieu de terrain et en attaque, donc ça sera certainement Mbappé, peut-être Kolo Muani ou Gonzalo Ramos et peut-être Bradley Barcola pour remplacer bien sûr Dembélé comme j'ai dit suspendu. On va parler de Jude Bellingham parce que hier soir il a reçu son prix du Golden Boy, plus que mérité. En gros c'est un titre donné par le journal Tuttosport, donc c'est un journal italien par rapport aux meilleurs joueurs tout simplement de moins de 21 ans, et c'est Jude Bellingham qui a remporté ce prix amplement mérité. Donc il succède à 2 anciens joueurs du Barça, Gavi l'avait remporté en 2022 et Pedri l'avait remporté en 2021. Donc Jude Bellingham met son nom bien sûr par rapport à ces pépites. Et la réaction de Jude Bellingham après avoir vu ces jeunes, parce qu'il y avait des jeunes dans le public les gars qui ont fait sa célébration quand il a reçu ce prix. Vous savez la célébration qu'il fait quand il ouvre les bras. Jude Bellingham avec ses parents après avoir remporté le Golden Boy, on peut voir la fierté bien sûr de son père et de sa mère. Et Jude Bellingham par rapport à ses parents, il a dit mes parents sont mes super héros. Donc ils l'ont toujours suivi. Mais pas qu'il ait aussi un autre frère, Job Bellingham, qui joue lui du côté de Sunderland en 2e division anglaise. C'est que il devait être très très fier les parents. Toujours avec Jude lors de la cérémonie du Golden Boy. Donc chaque jour je me focalise sur le fait d'être meilleur que la veille et pouvoir aider le Real Madrid dans son club actuel. Et je suis heureux de pouvoir jouer dans le meilleur club du monde, le Real Madrid.
Donc voilà, il est très très content. C'est que tout se passe bien actuellement pour lui. Hein. Il gagne beaucoup de trophées. Il est énorme hein, du côté du Real Madrid. Donc voilà, vraiment il a on peut dire une carrière, enfin certainement une suite de carrière brillante et même dorée hein, pour Jude Bellingham. Et concernant les favoris du Golden Boy 2024, n'oubliez pas que ce trophée peut être remporté seulement qu'une fois. Bellingham l'a remporté une fois, il ne peut plus le remporter. Hein, voilà, un joueur peut le remporter seulement une fois ce trophée. Et du coup, qui le remportera la saison prochaine? Il a dit, je cite 3 noms. Hein. Tout d'abord, Arda Güler, qui est maintenant remis des blessures qui l'ont empêché de faire ses débuts avec le Real Madrid. C'est un phénomène, nous le voyons à l'entraînement et il nous enchante. Ensuite, mon ancien coéquipier, Jamie Bino Gittens du Borussia Dortmund. Et enfin mon frère Job, hein, un attaquant pur sang comme notre père. Donc voilà, pour lui 3 candidats qui peuvent remporter le prochain Golden Boy 2024 qui sera décerné dans un an. Toujours avec Jude Bellingham, donc l'affiche Adidas pour le Golden Boy de Jude Bellingham, Belly Gold, hein, Belly Or on peut dire en anglais, voilà, par rapport à ce titre bien sûr remporté par Jude Bellingham. Il y avait du beau monde hein, dans le public hier. Il y avait par exemple Rafael Leao qui est présent au grand gala d'El Calcio, tout en style, hein, voilà, pour ce trophée tout simplement hier. Donc il était là avec ses parents aussi, Rafael Leao. Concernant, et pour revenir sur le Golden Boy, hein, donc je l'ai dit, hein, c'est Jude Bellingham qui a remporté la première position. 5e les gars, c'est le jeune Warren Zaïre qui était dans le top 10 et voilà, il finit à la 5e position. Félicitations à lui. Un autre Français aussi dans le top 10, c'est le jeune Mathys Tel les gars qui finit à la 9e place du Golden Boy 2023, plus que mérité pour l'attaquant du Bayern, hein, avec le peu de temps de jeu qu'il a, et on sait qu'il a été souvent décisif. On est très content pour lui qu'il finisse dans le top 10, même top 9, hein, des meilleurs jeunes joueurs au monde. On continue les gars, on va parler d'un transfert et c'est officiel. Le Slavia Prague a annoncé la signature de Mohamed Ihataren, 21 ans, contrat d'un an signé avec une option de 3 ans. Voilà, concernant ce joueur, c'est un joueur je crois qui a évolué du côté du PSV, il a été prêté à la Juve et en gros ça a été un flop, il jouait pas, en plus je crois qu'il avait des problèmes avec la mafia hein, italienne, hein, c'était très chaud et du coup il relance sa carrière cette fois-ci au Slavia Prague, hein, c'est officiel, on lui souhaite bonne chance hein, dans la suite de sa carrière, bonne chance hein, du côté de Prague. Adil Rami s'est exprimé hier soir sur le carton rouge de Donnarumma et la performance d'Arnaud Tenas hein, sur le plateau de Prime Video. Il a dit, je pense un peu à ses prestations du moment, on sait le gardien qu'il est l'un des meilleurs au monde, mais en ce moment il est dans le dur, en parlant de Donnarumma, et ce qui me fait mal hein, c'est voir tous ses coéquipiers féliciter Arnaud Tenas. On pense aux jeunes gardiens, c'est bien, mais pour Donnarumma, quand on voit ces images, ça doit être très très dur hein. C'est vrai qu'il fait encore une boulette parce que les 3 derniers matchs, à chaque fois il a fait quasiment une boulette. Là, son carton rouge, le match d'avant c'était contre Newcastle où sur le but il doit faire beaucoup mieux, hein, le but pris, et avant c'était contre Monaco, il fait une énorme boulette et il donne un ballon à Minamino dans la surface. Vraiment, il lui donne, hein, sans faire exprès, mais bon, ça fait but. Donc, c'est pour ça que lui, il a été énorme, Arnaud Tenas. Et voilà, c'est pour ça que ça doit lui faire beaucoup de mal, hein, tout simplement, à Donnarumma. Hein, que le gardien qui le succède, hein, lui a fait un gros match, alors que lui enchaîne, on peut dire, les boulettes alors des dernières rencontres. Hein. Et le PSG, les gars, fait partie des clubs à l'affût pour recruter Mike Maignan. L'ancien Lillois est en discussion avec l'AC Milan pour une prolongation. Donc Milan, bien évidemment, souhaite prolonger Mike Maignan, hein, qui est peut-être actuellement, je pense, peut-être le meilleur gardien au monde. Hein. Voilà, je pense au moins dans le top 2 hein, facilement. Voilà, vraiment, il est très très bon, Mike Maignan. Bien sûr, le PSG, hein, n'oubliez pas qu'il sort du centre de formation du Paris Saint-Germain, Mike Maignan. Donc le PSG garde un œil hein, sur Mike Maignan pour le futur. Après, il n'y a pas que le PSG. Regardez, il y a Manchester United, il y a Chelsea, bon, il y a le PSG et le Bayern Munich hein, qui suivent avec attention ces négociations pour savoir s'il va prolonger ou non du côté de l'équipe milanaise. On va parler de l'Argentine qui disputera le match d'ouverture de la prochaine Copa América aux États-Unis à Atlanta. N'oubliez pas que cette Copa América se déroulera aux États-Unis. Même les États-Unis sont qualifiés, hein, ils sont invités en gros pour jouer cette Copa América. Normalement, Copa América, c'est seulement les pays sud-américains, mais les États-Unis joueront cette compétition. Donc Atlanta sera le match d'ouverture. Il y aura l'Argentine contre une équipe, on ne sait pas encore. Donc on connaîtra c'est qui le futur adversaire jeudi, parce que après-demain c'est le tirage au sort des phases de poule voilà, de cette Copa América. Et regardez les 14 villes où se dérouleront des matchs de la Copa América. Donc bon, je ne vais pas toutes les citer, on peut voir Miami, on peut voir Atlanta, on peut voir Houston, on peut voir Las Vegas ou même Charlotte ou même Kansas City. Mais pas que la finale se déroulera du côté de Miami. Un petit rappel les gars, le stade a une capacité pour la finale, hein, capacité vers les 40 000 places, alors qu'il y a des stades, hein, je ne sais plus c'est lesquels gars, qui ont des capacités plus de 80 000 places, ça qui est quand même problématique. Hein. Voilà, une finale normalement c'est d'être dans le plus gros stade avec la plus grosse capacité, et ça sera dans un stade où il y aura quasiment la moitié de capacité que par rapport à d'autres stades, hein, c'est pas trop compréhensible hein, quand même. Voilà, cette décision, bref.
Officiel, Tanguy Koulibaly signe à Montpellier jusqu'en 2026. Il était libre, ancien joueur de Stuttgart en Allemagne. Et du coup, il rejoint gratuitement, vu qu'il était sans contrat là. Il rejoint gratuitement cette équipe de Montpellier. On va parler de Memphis Depay, qui a retrouvé son ancien coéquipier Arrojo. N'oubliez pas que Depay jouait du côté du Barça avant de signer du côté de l'Atlético. Il est rentré en cours de jeu lors du match Barça-Atlético. C'était dimanche soir. A noter aussi que Jules Koundé, il a fait un tacle de la tête. Regardez comme Gavi l'avait fait à l'époque. Gavi, la photo du bas, il avait fait un tacle de la tête contre Bilbao. La même chose pour Koundé, les gars, sur Rodrigo De Paul. Il a taclé de la tête, le défenseur français. Toujours sur le match du Barça contre l'Atlético. Donc Ter Stegen a dû très apprécier la claquette d'Inaki Peña. C'était un coup franc d'un joueur de l'Atlético. Ça partait en pleine lucarne et le gardien remplaçant du Barça, qui est du coup titulaire, vu que Ter Stegen est blessé actuellement, donc il est parti chercher et enlever ce ballon qui se dirigeait en pleine lucarne. Et concernant Ter Stegen, parce qu'Inaki Peña qui a gaulé lors des 2 ou 3 derniers matchs, il risque de gauler longtemps parce que Ter Stegen, les gars, ne reviendra pas sur les terrains avant 2024. L'Allemand est toujours victime de douleurs au lombaire, donc c'est au dos, et son état n'évalue pas dans le bon sens. Les médecins envisageraient toutes les options, y compris celle d'une intervention chirurgicale. Et s'il venait à se faire opérer, ce serait quasiment 3 mois minimum d'indisponibilité. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, vraiment, il hésite. Il hésite parce que s'il se fait opérer, il va louper 3 mois. Mais s'il ne se fait pas opérer, peut-être il va encore avoir mal au dos encore pendant longtemps. Donc il va prendre une décision très rapidement. Mais voilà, pour l'instant, la situation du gardien allemand Ter Stegen. Toujours avec le Barça, a été également indigné de l'arbitrage avant-hier soir. Le club s'inquiéterait de plus en plus des préjudices subis, tout simplement. Et une petite info aussi concernant ce match, Barça Atlético. Donc le comportement de l'arbitre assistant Raúl Cabanero a surpris hier à Barcelone. Ce dernier s'est placé devant la porte du vestiaire du Barça à la mi-temps au cas où il pourra entendre des commentaires au sujet de l'arbitrage. En gros que les joueurs du Barça critiqueraient l'arbitre. Donc l'arbitre assistant, les gars, s'est mis juste devant la porte du Barça. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il restait debout pour essayer d'écouter si le Barça critiquait la décision de l'arbitre. Donc à la fin du match, alors que les Blaugrana fait encore leur victoire sur la pelouse, l'arbitre assistant s'est de nouveau placé devant le vestiaire du Barça. C'est un membre du staff du Barça qui lui a demandé poliment de partir afin d'éviter toute tension inutile lorsque les joueurs retourneraient au vestiaire. Voilà ce qui s'est passé tout simplement à la fin du pendant et à la fin du match contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Et toujours avec le Barça, et ça c'est une grosse info quand même, le Barça envisage de vendre Robert Lewandowski cet été. Donc Lewandowski qui est pas super bon cette saison, les gars. Et, là sur les 10 derniers matchs, 2 buts inscrits, c'est sa pire série depuis qu'il est footballeur professionnel, de marquer seulement 2 buts sur une série de 10 matchs. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça cherche certainement à le vendre. En plus c'est le plus gros salaire du club, et en plus Vitor Roque arrive, c'est un numéro 9, arrive le 1er janvier. Pour ça que le Barça aurait pris la décision de vendre Lewandowski. Et Félix tient toujours pour continuer avec le Barça sur le fait d'avoir célébré face à l'Atlético son ancien club. C'était une célébration spontanée. On est dans le feu de l'action et c'était comme un soulagement après l'été que j'ai vécu. Seuls mes proches savent comment je l'ai vécu cet été où ça a été très compliqué. N'oubliez pas qu'il a été mis de côté par le coach Simone. Les supporters l'insultaient, tout ça. Du côté de l'Atlético, je vous parle. Et du coup, c'est pour ça qu'il a voulu faire cette célébration, pour tout évacuer. Voilà ce qu'il a pu subir l'été dernier. Et c'était très chaud entre Félix et José Maria Jiménez, son ancien coéquipier du côté de l'Atlético. Donc Jiménez, il lui a dit à Félix, tu veux te battre? Félix, il lui a dit, tu m'as frappé. Jiménez, il a dit, oui, tu veux te battre ou quoi? Et Coquet à Jiménez, parce que Coquet c'est le capitaine, il est parti voir Jiménez, il a dit, calme-toi, tu ne vois pas, il te cherche pour que tu prennes un deuxième carton jaune. Parce que peut-être Félix le provoquait pour que Jiménez disjoncte et qu'il prenne un deuxième jaune, parce qu'il a déjà un jaune. Et du coup, ça aurait fait carton rouge. Donc voilà, concernant, et n'oubliez pas que Félix va retourner à l'Atlético en fin de saison. Ça va être délicat son retour à Madrid. Tiens, en parlant de Madrid, on va parler cette fois-ci du Real Madrid. Et c'est officiel, Dani Carvajal, 31 ans, est blessé, ne rejouera pas en 2023. Chaque match, il y a un blessé. Le dernier, ça avait été, je crois que ça avait été Modric qui avait été blessé contre Cadiz. C'était dimanche dernier. Là, le match d'après, il y a eu Naples où il y a peu de blessures, tant mieux. Et là, il s'est blessé là, lors du match contre Grenade ce week-end. Donc, il devrait être absent entre 3 et 4 semaines en raison d'une blessure au solaire. Donc, en gros, c'est près du mollet de la jambe gauche. On lui souhaite un bon rétablissement à Dani Carvajal. Et du coup, regardez tous ces joueurs. En plus, c'est quasiment que des cadres, à part peut-être Arda Güler. Sinon, c'est quasiment que des titulaires indiscutables. Peut-être Modric aussi qui a perdu sa place. Sinon, les gars, c'est que des. S'ils sont aptes, c'est des gars qui sont dans le 11 directement du Real. Ils sont tous blessés. Voilà, le Real a eu
eu beaucoup de joueurs blessés cette saison. Et on va parler de Toni Kroos, donc il n'est pas blessé, tant mieux. Mais Toni Kroos envisage de prendre sa retraite à la fin de la saison. Un petit rappel, il est en fin de contrat, en fin de saison, hein, Toni Kroos. Donc après avoir surmonté plusieurs blessures musculaires, il souhaite partir au sommet. Donc il a toujours dit de toute façon qu'il ne souhaitait pas aller dans un autre club que le Real Madrid. Donc voilà, le Real sera son dernier club. Et en gros s'il ne prolonge pas, en gros, il pourrait mettre un terme à sa carrière de footballeur dès l'été prochain. On va parler de Nick Pope pour être forfait pendant 4 à 5 mois après s'être blessé à l'épaule contre Manchester United. Grosse blessure pour Nick Pope. On se souvient de son match énorme. C'était la semaine dernière contre le PSG où il avait fait un match énorme avec Newcastle. Donc il s'est blessé là ce week-end où son équipe s'est imposée 1-0 contre Manchester. Il est sorti sur blessure. Il pourrait être blessé 5 mois. Et du coup Newcastle envisage tout simplement David De Gea pour pallier la blessure de Nick Pope. David De Gea qui connaît déjà très bien la première ligue, vu qu'il a longtemps joué à Manchester. C'est encore un très bon gardien, on le sait, qu'il était bon quand même les années précédentes, même si de temps en temps il faisait des boulettes. Et surtout il est gratuit, et il est libre actuellement, il est libre, il peut s'engager dès aujourd'hui le 5 décembre. Donc c'est pour ça que Newcastle va certainement recruter David De Gea pour remplacer Nick Pope. La Juventus voudrait recruter Donny van de Beek et Jadon Sancho cet hiver, deux joueurs qui ne jouent pas Manchester United. Donc Manchester pourrait vendre les deux pour 40 millions d'euros. Je trouve comme que c'est peu. Le pack Van de Beek, Sancho, surtout Sancho, qui a quand même une grosse valeur marchande, 40 millions. C'est pour ça que les deux pourraient filer en Italie à la Juventus Turin. L'OM est devenu, donc cet avant-hier soir, la première équipe de l'histoire de la Liga à compter 800 victoires à domicile, avec leur victoire contre Rennes. C'est leur 800e victoire à domicile. Aucune autre équipe en Liga, même le PSG, même Monaco, peu importe, même Lyon, n'a autant de victoires à domicile que l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et l'OM, les gars, à domicile, c'est aussi très costaud au niveau défensivement, parce qu'ils n'ont plus encaissé le moindre but à domicile depuis le 12 août dernier, soit depuis la première journée. Ils avaient pris un but, je me souviens plus c'était contre qui, le premier match, peut-être non, je ne vais pas dire bêtise, j'en sais rien. Ils ont pris un but et depuis ils ont pris aucun but, que des clean sheets à domicile. Bon, ils ont fait peut-être des fois des 0-0, mais ils n'ont pas pris d'autres buts. Et voilà, aucun club des 5 grands championnats ne fait mieux, avec seulement un but pris à domicile cette saison. Donc une grosse défense à domicile. Cette équipe marseillaise en Ligue 1, parce qu'on sait que par exemple en Europa League, on a pu voir contre l'Ajax, ils en ont pris 3 il y a quelques jours à domicile. Et Gattuso reconnaît que c'était un match très moche, le match contre Rennes. Marseille respire, on respire bien, on est allé à l'hôpital, mais on en est sorti, on doit continuer mercredi, donc demain on a un autre gros match qui peut faire bouger le classement. Donc là il pense au match contre Lyon. Et si on revient au match, c'était un match très moche contre Rennes, avec deux équipes qui ont beaucoup de jeunes joueurs, deux équipes qui ont joué cette semaine en Coupe d'Europe, en Europa League, Rennes avait joué également. La première période était vraiment faible, le rythme n'était pas bon et Rennes nous a vraiment mis en difficulté. En deuxième période, on a su changer, on a une bonne mentalité, mais peu importe comment on gagne, l'important était de gagner et l'OM s'est imposé. Donc voilà, surtout très important de prendre les 3 points, c'est ce qui a été fait avant-hier. Maintenant l'objectif c'est de prendre les 3 points demain contre l'équipe de Lyon. Et Clinton Mata avant ce OMOL prévu demain. Donc on ne joue pas au foot pour aller se faire caillasser par des briques. Après ce qui s'est passé, on a des craintes. Au niveau de la sécurité, on nous avait promis que tout se passerait bien. Ce n'a pas été le cas lors du match normalement qui devait se jouer il y a déjà un mois. Donc il espère que demain tout se passe bien. C'est que demain c'est encore ça. Imaginez, il y a des débordements, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. On espère que tout ça va bien se passer. Mais voilà, là Marseille pourrait vraiment être sanctionné. Donc on croise les doigts que tout se passe bien, que le match puisse être joué bien évidemment. Ce OMOL demain. Et voilà, donc voilà, pour ça j'en ai parlé tout à l'heure, ce maillot qui devrait être inauguré dans quelques jours. Et concernant l'équipe de Lyon, vu qu'on parlait de Lyon, et Lyon, vous savez, ils ont perdu 3-2 contre Lens, et Jack O'Brien a marqué un doublé contre Lens, et ce joueur, les gars, ce défenseur irlandais, il a tapé dans l'œil d'Everton, selon Foot Mercato. Cependant, l'Irlandais se sentirait bien où il est actuellement à Lyon, et Lyon n'est pas vendeur. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, qui est pour l'instant une satisfaction, on peut dire, du côté de l'OL. Et toujours avec Lyon, l'ancien coach de Lyon, Fabio Grosso, qui est actuellement libre, donc il pourrait trouver très rapidement une équipe, parce que c'est Palerme, les gars, qui pensera licencier son entraîneur Eugenio Corini, l'entraîneur actuel de cette équipe de Palerme, pour nommer Fabio Grosso à la tête de l'équipe, vu qu'il est libre. En gros, ils aimeraient passer à l'action. Cette équipe de Palerme est nommée Grosso. On revient jour pour jour en arrière, c'était un 5 décembre et l'Angleterre battait le Sénégal 3-0 en 8e de finale de Coupe du Monde et se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Vous allez affronter l'équipe de France, vous allez perdre, on se souvient, cette sélection anglaise, mais voilà, il y a un jour pour jour, il battait le Sénégal. Yaya Touré a remporté 4 ballons d'or africains d'affilée,
2011, 12, 13 et 14. Incroyable, hein, n'oubliez pas que le Ballon d'Or africain, là, la prochaine édition, sera décerné dans à peu près une semaine. C'est je crois la semaine prochaine, je crois lundi prochain. Ça sera la cérémonie bien sûr de ce Ballon d'Or africain. Roy Keane détruit Anthony Martial, hein, tiens, qui fête aujourd'hui ses 28 ans, on en a parlé tout à l'heure. Hein. On pardonne à Martial le fait qu'il marque un but tous les 14 ans, hein, mais laissez-moi vous dire, quant à Newcastle sous pression, on vous donne le ballon, vous feriez mieux de vous emparer de ce ballon pour ne faire remonter le terrain et nous donner un peu d'air. On lui donne des ballons et il les rend bêtement. Parce qu'il était titulaire, enfin il a commencé titulaire, hein, puis il a fait encore un mauvais match, un Martial. Donc Manchester a essayé de se débarrasser de lui il y a quelques années. On juge Manchester sur ce que le club fait dans les grands matchs. Si vous ne pouvez pas vous mettre au niveau, vous n'êtes pas peut-être un joueur fait pour ce club. Hein. Donc voilà ce que peut dire Roy Keane, légende, hein, du côté de Manchester sur le niveau actuel tout simplement d'Anthony Martial, qui risque, hein, quand même de quitter cette équipe soit cet hiver soit l'été prochain. On va parler de Luis Suarez qui a dit au revoir à Grêmio. Donc c'est avant-hier lors de son dernier match à domicile avec le club. À juste titre, elle termine en marquant le seul but du match. Il y a eu 1-0. Et c'est lui qui a marqué ce but pour son dernier match à domicile du côté de Grêmio. Il avait rejoint cette équipe pour un an. Donc voilà, hein, quelques photos de Luis Suarez. Hein. Et ses stats, hein, à 36 ans avec Grêmio. Donc toute compétition confondue, Copa Libertadores, donc championnat, tout ça. Donc il a joué 52 matchs en un an, c'est énorme. Hein. Donc 24 buts et 17 passes D. Hein. Les stats sont quand même exceptionnel pour Luis Suarez. Hein. Et Luis Suarez sur ses problèmes physiques, hein, quelques jours avant chaque match, je prends 3 comprimés quelques heures avant de jouer. Je reçois une injection, sinon je ne peux pas jouer. Hein. D'où le fait que je boite. Je dois penser que dans 5 ans peut-être je ne pourrai plus jouer au football à 5 avec, avec mes amis. Hein. La vérité est que les premiers pas du matin sont très douloureux. Quiconque me voit pense qu'il m'est impossible de jouer un match. Hein. Mon fils me demande de jouer avec lui et je ne peux tout simplement pas. C'est pour ça qu'il prend, on peut voir des comprimés, même des injections les jours de match pour qu'il puisse jouer, parce qu'en gros parce que son corps est en train de le lâcher tout simplement. Bon, il arrive, il a un certain âge, hein, je ne sais plus à quel âge, pas marqué, il a 36 ans, donc il arrive quand même en fin de carrière et voilà, maintenant il dit que c'est très très compliqué, ses articulations, tout ça, son corps en gros, donc voilà, ça sent bientôt la fin de carrière, mais bon, il devrait continuer quand même, hein, parce que à Grêmio c'est fini, il devrait signer du côté de l'Inter Miami, mais pas que Miami commence sa nouvelle saison en février prochain. Il devrait rejoindre son grand ami Messi, il devrait rejoindre aussi des anciens joueurs du Barça comme Alba et même Busquets. On revient les gars sur ce qui s'est passé samedi soir lors du match Nice, hein, avec la tragédie, hein, le décès d'un supporter. Donc le chauffeur VTC qui a tué le supporter nantais est suspecté d'avoir extorqué de l'argent à ses passagers. Hein. 3 d'entre eux, des supporters niçois, ont été retrouvés lors de l'enquête. Hein. L'intéressé a été placé en garde à vue pour homicide volontaire et extorsion avec arme. Les investigations ont permis de retrouver la trace des 3 supporters de Nice qui se trouvaient dans son véhicule. Ils étaient retournés à leur hôtel. Donc en gros, d'après RMC et France Bleu, ils ont redit ce qui s'est passé tout simplement. Donc voici les faits du drame aux abords de la Beaujoire selon le témoignage de David Tan, un chauffeur d'un véhicule VTC. C'est pas celui qui a mis le coup de couteau, c'est un autre chauffeur VTC. Donc parce qu'il y avait des chauffeurs de VTC qui transportaient des supporters niçois pour aller regarder le match à Nantes. Hein. Donc déjà 300 supporters cagoulés se sont rués sur les 7 véhicules. Donc il y avait 7 taxi, enfin un gros VTC qui venait du côté de la Beaujoire pour amener des supporters niçois, et en gros il y a 300 supporters de Nantes, hein, qui sont rués sur les véhicules. Hein. Donc ça a été un véritable guet-apens. Ces individus ont frappé le pare-brise et ont tenté d'ouvrir les portes pour en découdre avec les supporters niçois qui étaient dans les voitures. Hein. J'ai roulé sur des gens, j'ai bousculé des gens pour m'extirper de ce danger. Chauffeurs ont prévenu les forces de l'ordre qui sont venus en renfort. Hein. Plusieurs chauffeurs sont descendus pour défendre leur bus et leurs clients. Voilà, c'est peut-être là qu'il y a eu ce coup tout simplement. Donc un des chauffeurs aurait sorti une arme blanche, celui qui a mis un coup de couteau, et Maxime, un supporter nantais, a été tué par des coups de couteau. Donc en gros voilà, c'est venu départ, enfin d'après ce que c'est dit, des supporters déjà nantais qui voulaient en découdre avec les supporters niçois, et du coup après ceux qui conduisaient les voitures, ils sont sortis pour protéger les voitures et les clients, et du coup il y en a qui auraient sorti un couteau, puis dans l'embrouille il y en a qui auraient pris un coup de couteau mortel. Hein. Voilà en gros ce qui serait passé avant le match entre Nantes et Nice samedi soir. Hein. Une saison déjà marquée par pas mal d'incidents. Déjà le 21 août à Ajaccio, les ultras bordelais bravent l'interdiction. Les supporters de Bordeaux n'avaient pas l'interdiction de déplacement à Ajaccio. Ils étaient quand même partis là-bas à Ajaccio. Ils étaient rentrés dans le stade. Donc ça avait beaucoup fait parler. Bon, c'était un match de Ligue 2. 1er septembre, une famille prise à partie à Nantes. Hein. Le 8 octobre, Dio visé par un pétard. Le match Montpellier-Clermont arrêté. Le 29 octobre, Marseille, le quart de Lyon attaqué. Grosso blessé, on se souvient. Et là, le quart aussi, le 26 novembre, le quart des supporters de Brest caillassé également à Montpellier. Puis là, voilà le drame avec quelqu'un qui est décédé, hein, pour aller voir un match de foot. Donc c'est vrai que
c'est triste, hein, puis on a l'impression que ça, à chaque étape, les gars, c'est de plus en plus grave, on peut dire dans la violence. Et Vincent Labrune, hein, sur RMC, donc c'est le président de la Ligue de football professionnel, il faut absolument interdire le déplacement des supporters lors d'un match à risque. Après, je sais pas moi s'il est à risque ou non ce match entre Nantes et Nice, si les supporters, il y avait un conflit entre les deux, mais bon, voilà, on peut voir ce qui s'est passé quand même. Donc c'est le moment de frapper un grand coup, tout simplement. Et Riolo, tiens, après les événements, hein, donc il a dit après les incidents à Marseille, j'avais demandé s'il fallait un mort pour prendre enfin la bonne décision. Le mort, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. En vérité, on ne devrait pas parler des matchs de Ligue 1 ce week-end, hein. On est avec un mort sur les bras. Donc voilà ce qu'a pu dire un Riolo par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est très triste, hein, bien évidemment, ce qui s'est passé ce week-end. Du côté de la Grèce, donc eux là-bas, c'est eux aussi, hein, c'est très compliqué. Énorme scandale en Grèce, hein. L'Olympiakos a publié un communiqué pour critiquer la Fédération grecque de football, une organisation criminelle chargée d'exterminer le club grec, hein. Donc ils ont dit, hein, donc ce qui va se passer à partir de maintenant est incertain. La mafia continuera son travail chaque semaine avec pour armes les arbitres, hein, les pétards et les gaz lacrymogènes. Allons-nous entendre qu'une tragédie inimaginable, hein, se produise pour que le gouvernement se réveille et agisse, hein. Donc l'Olympiakos a fait 2 partout là, le week-end dernier sur la pelouse de Volos et s'est vu refuser 2 buts et 3 pénaltys possibles. Des gaz lacrymogènes ont été lancés durant le match affectant la respiration des joueurs. Donc en gros, l'Olympiakos publie un message que les arbitres en gros sont soudoyés par la mafia grecque. Voilà, pour corrompre des matchs, hein, j'en sais rien tout ça. Et l'Olympiakos, ils ont fait 2 partout alors qu'ils auraient dû gagner le match d'après eux, hein. Ils ont vu 2 buts pour eux refusés et 3 pénaltys normalement qu'ils auraient dû avoir, qui n'a pas été accordé par l'arbitre parce que peut-être il est corrompu avec la mafia grecque. Enfin voilà, c'est l'Olympiakos qui a sorti ce communiqué. Voilà, donc, très très chaud aussi, hein, là-bas du côté du championnat grec. Le message d'un père à l'éducateur de son fils, hein, parce qu'il y en a qui pensent que leur fils, peut-être, hein, il y en a qui vont faire carrière dans le football, mais il y en a plein. C'est compliqué, hein, vous savez, de faire carrière dans le football, et il y en a plein qui poussent les petits, voilà, tout ça, puis surtout ils comprennent pas des fois pourquoi leur enfant, voilà, ne joue pas. Donc regardez, bon, je vais pas tout lire, mais par exemple, c'est quoi ton bordel? Un gamin qui s'entraîne tous les jours, meilleur que beaucoup d'autres, et tu le prends pas, tu as intérêt d'avoir une sérieuse explication, me donner, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Tu n'es jamais aux entraînements et comprends pas grand chose, appelle-moi demain matin, sinon ça ne va pas le faire pour toi. Donc en gros, c'est un parent d'un genre j'en sais rien, de peut-être 6-7 ans, les gars, qui a envoyé ça à l'éducateur, on va dire au coach, hein, de l'équipe des U6 ou U7. Et donc voilà, c'est très très chaud, hein. Donc là, je sais pas, vous pouvez mettre pause, hein, lire tout ça, ou même tiens, un autre message aussi, hein, la même chose, vous pouvez mettre pause et lire, je vais pas tout lire. Et voilà, des fois, hein, on peut voir la pression quand même des parents qu'ils peuvent mettre, hein, sur les éducateurs. Dans le football, on peut dire de tout jeune, hein, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, ils visent tout simplement le projet Mbappé, voilà, que leur enfant en gros fasse une carrière dans le football et que soit riche dans le futur. On continue les gars, on va parler de Kurt Zouma et sa famille se serait fait cambrioler et agresser par des individus armés ce week-end. Sa famille a été traumatisée de cet événement et les voleurs auraient volé des bijoux et près de 100 000 euros. On en voit beaucoup de force bien sûr à la famille de Kurt Zouma. On va parler cette fois-ci de Erling Haaland, risque une lourde sanction de la fédération anglaise pour avoir publié sur X, hein, donc Twitter, what the fuck, en citant une vidéo d'une erreur arbitrale hier, j'en ai parlé, hein, avant-hier les gars, scandale. Grealish partait seul au but, puis l'arbitre est revenu sur une faute sur Haaland. Donc Haaland les gars, il était complètement fou, on a pu le voir dans le match, il a mis what the fuck par rapport à ça. Il pourrait être sanctionné par la fédération anglaise par rapport à ce tweet où critique un peu un arbitre, hein. Donc regardez quand même la rage qu'il avait, hein, sur l'arbitre. Ça nous fait penser au personnage d'un Dragon Ball Z, je crois que c'est Boo, hein, si je ne me trompe pas. Bref, hein, c'est avec la même tête. Et voilà, il y en a déjà qui ont fait des montages avec la tête, bien sûr, d'Erling Haaland, hein, sur un tableau, pourquoi pas, hein. Il a même mis ça, regardez, Erling Haaland, hein, sur ses réseaux sociaux, hein, ce tableau qui a été mis sur Out of Context Football. Et bon, il s'est calmé, hein, depuis Haaland, parce que regardez la dernière photo qu'il a pu mettre, hein, sur son compte Instagram, une photo de lui avec ses 2 sœurs. Voilà, donc la famille, on peut dire, Haaland. Tiens, oui, joue, donc vous savez, il joue en Première Ligue et Amazon Prime, hein, ne diffusera plus la Première Ligue en Angleterre à partir de la saison 2025-2026 après 6 ans de diffusion. Donc Apple TV n'a fait aucune offre parce qu'il y a Amazon, hein, qui diffusait des matchs et du coup ils diffuseront plus les matchs à partir de 2025-2026, hein, ils vont encore diffuser là, cette saison, la saison prochaine. À partir d'un 2 ans, les gars, ça sera fini pour eux. Et Sky Sport et TNT Sport, un nouveau nom de BT Sport, vont continuer de diffuser la Première Ligue au Royaume-Uni jusqu'en 2029 pour un montant en hausse. Amazon qui proposait 20 rencontres, un jeudi par saison, sort du jeu à partir de 2026. Hein. Donc 2 milliards d'euros par année, hein, par saison, les gars. Par exemple, si on compare avec la Ligue 1 c'est sur une tranche de 5 ans et on a du mal à atteindre les 1 milliard. Donc eux, c'est 2 milliards par saison. Donc sur 5 ans, les gars, ça monte quasiment à 7,8 milliards d'euros
voilà, les diffuseurs pour diffuser la première ligue. C'est pour ça que les droits TV sont énormes, c'est pour ça que les clubs anglais récupèrent beaucoup d'argent grâce aux droits TV, vu que le championnat anglais est le championnat bien sûr le plus suivi au monde, hein. C'est énorme par rapport quand même au championnat de Ligue 1, vous avez pu voir. Donc voilà, concernant bien sûr cette première ligue, en parlant de la PL les gars, regardez le 23 décembre prochain, donc 2 jours avant Noël, même un jour avant le réveillon du 24, donc il y aura un gros match, Liverpool contre Arsenal, c'est prévu le 23 décembre, donc un cadeau de Noël on peut dire en avance bien sûr, hein. C'est simple, hein, c'est le premier contre le deuxième actuellement de la première ligue. Et tiens, en parlant de la première ligue, Denis Zakaria qui a joué en première ligue, il a joué en Italie et en Ligue 1. Il dit que la Ligue 1, c'est plus fort, hein. Je trouve très bien la Ligue 1, c'est l'un des championnats les plus durs dans lequel j'ai joué, plus que l'Angleterre et l'Italie. Il avait joué en Angleterre à Chelsea, en Italie du côté de la Juve. Et bon, il dit que pour lui, la Ligue 1, c'est plus dur à jouer, tout simplement. Les équipes en face sont plus dures que du côté de l'Angleterre et de l'Italie. Officiel candidat à l'organisation de l'Euro 2026 de futsal, la France n'a pas été retenue. Donc du coup, la compétition se déroulera en Lettonie et en Lituanie. Voilà, donc, parce que la France voulait organiser cet Euro 2026 de futsal. On s'amuse à Paris, donc Bruno Guimaraes profite de son week-end dans la capitale. On peut voir une petite photo qu'il a pu publier sur ses réseaux sociaux. Et on finit les gars, juste une petite info concernant la Ligue des Champions féminine, parce qu'il y a un nouveau format de LDC féminine. Donc c'est quoi en gros? Donc déjà la Ligue des Champions féminine annonce qu'elle remplacera la phase de groupe par une ligue à 18 équipes à partir de la saison 2025-2026, parce qu'actuellement les phases de poule de la Ligue des Champions féminine, c'est 4 poules. Voilà, par exemple, dans les hommes, il y a 8 poules, mais dans les filles, il y a 4 poules. Donc les 2 premières se qualifient, puis il n'y a pas de 8e, c'est directement les quarts de finale. Et en gros, ça sera une poule maintenant, une poule unique de 18 équipes. Voilà, c'est officiel, hein. Et aussi, ils vont ouvrir une nouvelle Coupe d'Europe. Donc ils introduisent également une deuxième compétition européenne similaire à l'Europa League, parce qu'il y avait seulement la Ligue des Champions en coupe européenne dans le football féminin, et maintenant il y aura la Ligue des Champions et une Europa League féminine qui n'avait pas encore lieu actuellement. Donc voilà, quelques infos concernant la LDC, enfin la Coupe d'Europe version filles. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire, c'est en description, et sinon demain sur cette chaîne on parlera des résultats du soir. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.